Mon fils voulant se faire un PC gamer, comme on dit, un PC gaming, je lui ai conseillé quelques pièces. La vidéo arrivera bientôt. Cette fois-ci, on est parti plus sur du AMD. J'avais fait la vidéo du montage de mon PC sur Intel. Et bien évidemment, il y a ce qu'on appelle les accessoires qui vont sur le côté. Et il avait besoin, forcément, lorsqu'on fait un PC, d'un clavier et d'une souris. On est parti sur un clavier plus typé gamer, qui est différent du mien. Donc ici, on est parti sur un Razer Huntsman V3 Pro Mini. C'est une version plus de 60% raccourcie par rapport à un clavier normal. Il est tout petit, vous allez voir. Et on est parti sur la Viper V3 Hyperspeed de chez Razer. Il a fait comme papa. Papa est équipé en Razer. On va voir qu'est-ce que ça vaut. Tout d'abord, le déballage. Bon, un déballage que l'on connaît chez Razer, ce sont franchement de très bons packaging, il faut laisser ce qui est, on est sur franchement quelque chose de très bien emballé, voilà, on va pas faire l'éloge du carton. Moi ce qui m'intéresse c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Tout d'abord pour la souris, la pile Energizer est fournie, ça c'est un très bon point. Lorsqu'on prend la souris en main, elle est très légère, franchement elle pèse quelques grammes et on a des qualités de finition qui n'ont rien à reprocher franchement à des souris bien plus chères, il faut l'avouer. Donc cette souris pour moi, c'est déjà quelque chose de top dans le sens où elle tient très bien en main, très légère, pile fournie, très bon packaging. On passe ensuite au clavier. Alors pour ceux qui vont me le demander, oui, je fais les deux en même temps parce que je me voyais pas faire une vidéo de 5 minutes souris, 5 minutes clavier. On va faire les deux ensemble. Pour le clavier, comme vous l'avez vu, il est très petit. C'est un clavier qui est 60% plus petit qu'un clavier normal où le pavé numérique va disparaître, on essaie de réduire à son maximum. À quoi sert ce type de clavier? Bien, tout simplement, ce sont pour les gamers qui font de grands mouvements avec la souris, etc., etc. C'est vraiment pour faciliter la place lorsque vous allez jouer à des FPS et autres jeux de guerre que vous êtes en train de vous exciter dans tous les sens. Revenons maintenant à la qualité du clavier. On a un clavier qui, dès qu'on le prend en main, on sent tout de suite une sensation de qualité au niveau des touches, au niveau des finitions. Lorsqu'on le retourne, on va avoir des petites inscriptions, donc on a pensé aux détails. Les patins, quant à eux, sont de très bonne qualité. Alors les fameux patins, c'est ce qui empêche le clavier de glisser sur le bureau et celui-ci glisse quand même assez bien. Vous allez avoir les petits rehausseurs qui sont eux-mêmes équipés de patins pour éviter qu'ils glissent. On a un clavier qui franchement est très petit, très peu encombrant, avec des qualités de finition qui sont topissimes. Il est rétroéclairé, on verra ensuite le rétroéclairage si c'est bien, si il fonctionne bien, s'il est nickel. Mais tout d'abord, on va aller voir des petites choses au niveau des touches. Alors, il faut savoir que ce clavier a des touches analogiques optiques. Tout se règle via l'application Synapse.
Lorsque vous allez brancher le clavier, que vous lancez Windows, que vous avez installé Synapse de Razer, vous allez avoir vos objets qui sont directement détectés, qu'ils soient souris, casque, etc. Ne vous inquiétez pas. Une fois qu'ils sont détectés, ça va mettre à jour votre souris, votre clavier, s'il y en a besoin. Donc ça, c'est un très bon point. L'application Razer ne prend pas trop de mémoire RAM à l'utilisation de Windows, donc dans les jeux, etc. Ne vous inquiétez pas, ça fait bien le taf. Maintenant, une fois qu'on rentre au niveau de la souris, on va avoir les réglages de base, c'est-à-dire les DPI. Vous allez avoir 5 réglages. Moi, je mets généralement l'avant-dernier pour avoir le plus de fluidité possible. Vous allez avoir la fréquence des hertz pour avoir le meilleur temps de réponse possible. Moi, je mets tout le temps 1000. Comme ça, j'ai le meilleur temps de réponse. Vous allez pouvoir le passer en standard ou en hyperspeed. Quelqu'un qui bosse sera en standard. Quelqu'un qui joue sera en hyperspeed pour avoir le meilleur temps de réaction, etc. au niveau de la souris. Le clavier, quant à lui, vous allez pouvoir programmer les touches. Ça, il y a une mémoire interne pour pouvoir programmer tout ça. Ça se fait via Synapse. Vous allez avoir différents modes déjà programmés. Vous allez pouvoir changer l'éclairage du clavier ou le mettre en accord avec vos autres produits Razer. Il faut savoir aussi que vous allez pouvoir changer la pression des touches. Et oui, en fonction de comment vous allez régler ça, eh bien les touches vont s'enfoncer moins. Il y aura un temps de réaction qui sera encore plus court. Ouais, ils ont été pensés jusqu'à ce détail-là. Et ça, c'est pas pour déplaire parce qu'on a vraiment un temps de réaction qui est vraiment ultra rapide. Bref, tout se règle via Synapse. Une fois que c'est réglé via Synapse, vous allez enregistrer et vous êtes tout simplement tranquille. On a des touches, comme je le disais, qui sont analogiques. Le bruit est totalement différent par rapport à mes touches mécaniques. Ça, on va faire un petit test juste après. Donc, je vais vous faire écouter le bruit des souris, le bruit des touches lorsqu'on utilise le clavier mécanique et le clavier analogique. Comme ça, vous aurez vraiment une différence. Mais en tout cas, on a vraiment deux produits qui sont de très bonne qualité, qui se tournent vraiment sur le gaming quand on voit les différentes programmations au niveau du clavier, au niveau des touches, tout ce qu'on peut faire avec. Le seul truc qui est un petit peu gênant pour certains, ils vont me dire ouais mais le câble est un peu court, etc. C'est vrai que le câble aurait pu être plus long parce que je sais qu'il y en a qui jouent avec le clavier en main. Ouais, ça j'ai déjà vu. Ça on en parlera un petit peu après dans la conclusion. Mais en tout cas au niveau de tout ce qui est synapse, programmation, etc. Ce clavier est hyper complet. Il faut savoir qu'il y a une version qui n'est pas mini, une version qui est Pro, qui est plus grande, etc. Ici, c'était parce que le fils va jouer à des FPS et ça, et je sais qu'il fait de très grands mouvements au niveau de la souris. Maintenant, ce que je vous propose, c'est d'aller écouter le bruit des touches mécaniques par rapport à mon Black Widow V4 et par rapport à ce Huntsman V3 Pro Mini. Comme ça, vous allez entendre la différence des touches entre mécanique et analogique. Il faut savoir que moi, je suis sur des switches verts au niveau de mon Black Widow V4 normal, désolé, c'est pas la version pro, mais en tout cas voilà. Donc comme ça ainsi, je vous fais écouter ça et on revient ici ensuite. Après cette petite séquence, on va dire ASMR au niveau des clics de la souris, bon, par rapport à ma souris, à moi, la Viper, c'est pas que les clics changent énormément. Ça va surtout s'entendre au niveau de la roulette, mais la mienne étant assez âgée, on peut se dire qu'il y a eu de l'amélioration aussi. Si un jour j'ai la thune, je changerai. Pour le moment, elle fonctionne, donc j'ai pas l'intention de changer. Au niveau du clavier, là, on a vraiment une différence de son au niveau des touches, entre le mécanique et l'analogique. Vous l'avez entendu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous préférez, si vous préférez un bruit mécanique ou un bruit analogique. En tout cas, on a un temps de réponse qui est vachement plus rapide sur l'analogique, surtout qu'il est optique, il est réglable.
Vous doutez bien que si je peux régler l'enfoncement des touches via Synapse, ça va avoir un temps de réaction qui est beaucoup plus rapide en jeu et donc du coup ça va bouger beaucoup plus vite dans le jeu. Donc il est préférable de partir sur de l'analogique, ça c'est ce que je vous conseille, en tout cas après mon essai personnel. Je ne suis pas un très grand joueur clavier-souris, hein, je joue plus à la manette et ouais, même sur PC je continue à jouer à la manette, mais en tout cas voilà, ça c'est la sensation que moi j'ai eu en tout cas, mais retour à moi d'amateur. Maintenant on va partir un petit peu sur la conclusion, on va voir si c'est bien, si c'est pas bien. En tout cas ici on a un bon petit combo, vous allez entendre les prix. Allez, on passe à la conclusion. Bon, à 209 € le clavier et 49,95 €, 95 la souris. Concernant la souris, je n'ai trop rien à dire parce qu'elle est clairement dans une très bonne gamme de prix, des qualités de finition irréprochables, une très bonne connexion. Au niveau de l'autonomie de batterie, bon ça on peut pas juger, il me faudrait plusieurs mois d'utilisation. Mais en tout cas, on a clairement une bonne souris qui vaut ma Razer qui est bien plus chère. Donc voilà. Concernant le clavier, là j'ai quelques petits trucs. On a des qualités de finition irréprochables, un câble qui est tressé, on va avoir des boutons réglables, on va avoir une personnalisation au niveau du RGB, on a des touches qui sont en PBT, donc du coup on a quand même une très bonne qualité. Cependant, moi ce qui me dérange un petit peu, c'est que le clavier n'est pas totalement rétro-éclairé. Ouais. Il y a certains, on va dire, signes, certaines petites choses qui ne sont pas rétro-éclairées et c'est bien dommage que ça ne le soit pas parce que, déjà, ça donnerait un effet un peu plus stylé et de deux, on aurait une meilleure vision de son clavier. Maintenant, je ne peux pas juger sur la taille du clavier pour la simple et bonne raison que voilà, je veux dire, c'est la taille qui est comme ça, c'est pour le gaming, etc. On a des touches qui, franchement, sont très agréables au toucher. On a des qualités de finition, comme je le dis, qui sont irréprochables. Donc vraiment, son petit défaut, à connaissance de cause, quand on l'achète, qu'il manque le pavé numérique, qu'il est plus petit, plus compact, etc. C'est vraiment ce rétroéclairage des touches, on va dire des touches secondaires, l'arrobase ou des choses comme ça, qui auraient pu apparaître et donc ça aurait donné une petite qualité de finition supplémentaire. La deuxième petite chose qui manque, comme il est petit, ça aurait été sympa d'avoir un petit repose-paume comme j'ai sur mon Black Widow V4. Honnêtement, c'est très agréable et c'est vachement mieux au niveau des poignets, etc. Et là, pour défendre ce défaut-là, vous allez me dire, ouais, mais un gamer, il regarde pas ça parce qu'il positionne son clavier de différentes manières, etc. C'est vrai, mais voilà. Donc, pour celui qui voudrait un petit clavier parce qu'il a un petit bureau, il manque le repose-paume. À côté de ça, je trouve que c'est un petit combo parfait que mon fils a choisi pour pouvoir game. Donc, félicitations à lui. Et j'espère qu'il va pouvoir performer sur les jeux vidéo parce qu'en fait, on a un clavier qui est hyper réactif lors des sessions de jeu. Et ça, c'est quelque chose de très important. Pour ceux qui jouent, ils pourront vous le confirmer dans les commentaires. En tout cas, vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne. J'essaye de diversifier les choses pour vous donner toujours plus de plaisir. Il y a d'autres produits Razer qui vont venir, des manettes de jeu de chez Easy SMX, etc. Je suis en train de tester la nouvelle Huawei GT5 Pro. Restez connectés. N'oubliez pas de vous abonner, de me mettre un like. On essaye d'atteindre les 100 000 abonnés. Salut!